In short, I'm saying pay these women. That's what I'm saying. She's gonna go elegant about it. You need to be paid because you command the same respect. The game is just as good. And then they motion. The guy ran at 50 yards. Get him. Strategic Men always say how women's soccer sucks. Then come to the field and try it with us. The starter's hands. So let's see Asafa Power. He got away as you'd expect. He's going to gobble up the lead early. It's a ball. Riley Day Usain's off. United States though. America in front. Jamaica in third or maybe even second place now. And the back straight from the US team. Fantastic to see her back at this did. It's the Polish quartet. And Melko here running on the second leg for the Polish quartet. He's put down. And in fourth place is Zoe Clark for Great Britain. So Amelka comes over to the changeover. We'll have two Polish women now on the last two legs. To be crowned, Svite Ursutic, and it's Michael Cherry storming round that bend trying to close the gap. And look at the speed with which Cherry takes the Polish woman. She's grimacing and she's being reeled in here to get caught here, but can she hang on for a medal? The gold is going to go to Michael Cherry, and the Allyson Felix moves to 12 world titles. Really close on the line. Don't know. She would ragdoll him. First of all, have you ever seen Floyd Mayweather? He's about this tall, okay? And she would ragdoll him as soon as she put her hands on him. Under Rousey, who would ragdoll Floyd Mayweather, was destroyed by a 5'7.5", 134-pound woman this weekend. Serena Williams is not beating a single man. There's not a guy in the country in the ATP Top 100 that's not beating Serena soundly. Let's start with the elephant in the room. That's right. Why was it necessary? I think you're referring to the fact that I said she'd be about 700 in the world. Yeah. Right. What do you think, Charlie? You're a tennis guy. You like to play tennis. I see you on the tennis court. Right. What do you think that Serena Williams would be ranked if she played in the men's game? I have no idea. Well, if you had a guess. Well, she seemed pretty strong to me. I mean, very strong. The greatest female player ever. Okay, we can't. Nobody can prove this. Here's what. Would you like to apologize? No. But the offer is this. Why don't you combine, just solve the problem? I'm sure the men would be all for this. The men and women play together. And then we don't have to guess. On the court. Could be nearer 20. 40 love. Si agita per il rumore appena sentito. Ma servirà ancora una volta uscire. 15. 14. That's good, because it's got the tape. It counts. He has every right to do. That's the way to finish it off. Yeah, I'll bet. Well, this we know for sure. 40, 50. That's the one I'm waiting for. Alright, well, this is a kind of 6'10". Oh. Game USA.
giving the ball away if you just cross willy-nilly. See it go to... 30. You know what, that's just... Game. Considered 3-2. 30. See down at this end is a lob. There's that one down the middle. Shouldn't be that way. Oh, Come on, John. no, I knew that was coming. It's a fault, though. Actually, it's funny because Andy Murray, he was been joking about myself and him playing a match. And men's tennis and women's tennis are completely almost two separate sports. I'm like, if I were to play Andy Murray, I would lose 6-0, 6-0 in 5 to 6 minutes, maybe 10 minutes. Completely different sport. The men are a lot faster, and they serve harder, they hit harder. It's just a different game, and I love to play women's tennis. And I don't want to be embarrassed. I would not do the tour. I wouldn't do Billie Jean any justice. So Andy, stop it. Yeah. I'm not gonna let you kill me. The enemy doesn't care gender you are. 21, come out here. Number 16 stuff. Number 16, step forward. Go and glove up. Is the first female recruit to pick a man. Number 16, Nathaniel. Brace up. Fight! DS's instructions and fights to win. Stop! That's what you do, you fight. Brace up. Fight! Go, keep fighting till I say stop. He already did once. But this one's been going a long time. We're 2:30 in now. He could beat both of us at the same time. I did already. He got him in 43 seconds. Laura's trying to look at her face. She's trying to kill this dude. There's a Kimura. Ooh, let Laura have the neck. No injuries. There's that. Easy. I hope they've taught you how to knock down doors. Definitely. In you go. Oh no! As high as you can. As high as you can. As high as you can. Take a bigger run up. She's a hard lady. Come on, June. Remember the elbow. Big run as fast as you can. And high. High. So close. As fast as you can. Well done. Get on! Oh! Come out! That's a great effort. Yeah, I think just 2 more throws and you would have been there, but that's tough for you. A man with no firefighter training has no trouble with the same task. Bit of an ouchie one, I think. Be aiming higher, that's it. You got it! It's on the floor. Okay, brilliant, he's got the key, come out! Yeah, okay, fab! Brilliant, well done! A woman can actually fail the physical component of the fireman test and still become a firewoman to meet female quotas. Firewomen are paid exactly the same as firemen, who are more physically able and better suited to the job. Alors là, tu vas te dire, mais attends, mais Joe, c'est quoi le délire pourquoi tu partages cette vidéo en fait, hein? Donc déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonathan Hachi, si jamais tu n'es pas au courant quand même, parce que tu étais arrivé sur cette vidéo, tu m'as connu avec cette vidéo. Okay, je m'appelle Jonathan Hachi, j'accompagne les gens au quotidien grâce à mes vidéos, à leur permettre de pouvoir être déterminés, passer à l'action, pouvoir faire de l'argent en ligne. Okay, et on parle aussi de relations hommes-femmes, comme tu as pu le constater. Donc du coup, ok, donc maintenant que c'est fait, ok, pourquoi tu nous parles de ça, Joe?
tu vas comprendre rapidement. Parce qu'en fait, le fond du problème, il est là-dessus. Au début, j'hésitais à partager cette vidéo parce que je me suis dit, c'est pas un débat, tu vois. Bah si, c'est un débat. Il y a des gens qui font des gros débats, surtout aux États-Unis, j'ai vu ça. Et comme tu sais, ça vient toujours après en France. Il y a des gens qui sont dans des débats genre, comment ça, les femmes peuvent pas être plus fortes qu'un homme? Genre, mais vraiment, sérieusement. Genre, ils pensent vraiment, genre, le courant féministe, je sais pas, ils se disent, comme on est égaux, et ben du coup, évidemment qu'on est égaux déjà, et que du coup, ben, on peut battre les hommes dans les sports ou etc. Nanani, nanana, si je m'entraîne, je peux les plier quoi. Donc moi, ça me paraissait un peu fou, mais apparemment, c'est un courant, c'est comme ça, et voilà. Parce qu'on est égaux. Égaux, ça veut dire avoir les mêmes opportunités. Ça fait longtemps que des femmes ont les mêmes opportunités. Je ne comprends pas pourquoi les féministes, qu'est-ce qu'elles veulent. C'est pour ça qu'elles sont obligées de partir sur des débats genre oui, non, maintenant il faut changer les pronoms. Elles savent plus quoi faire. Tu vois. Pour moi, je pense que c'est un gros shit test, le mouvement féministe. C'est genre un test des hommes pour voir jusqu'où elles peuvent aller. Tu vois. Donc comme je te dis, ça fait déjà un moment qu'on a les mêmes opportunités. Même si elles viennent avec le fameux argument « Ah ouais, non mais il faut qu'il y ait 50% de personnes sur chaque taf. » Déjà, juste quand tu réfléchis comme ça, déjà tu comprends pas comment fonctionne l'argent dans le monde en fait, la valeur. T'as pas un taf pour avoir un taf, je veux dire, c'est en fonction des compétences. Hein. Moi, on me prend pas parce que je suis noir. Hein. Je veux dire, les gens ils me regardent pas mes vidéos parce que je suis noir. Je veux dire, ça n'a pas de sens en fait. Et ce serait bien malheureux en plus si jamais un boss ou un gars m'embaucherait par rapport à mon gendre ou par rapport à d'où je viens. Ça n'a aucun sens. Tu vois. Donc, et puis de toute façon, si on part sur des trucs comme ça, si on devait vraiment pousser genre la réflexion, eh ben ok, donc chez les maçons c'est 99% d'hommes. Donc on fait comment alors? On fait 50%, donc toutes les femmes qui voulaient aller faire infirmière, on coupe la poire en deux, 50%, non, tu vas faire maçonnerie. Tu vois, enfin, c'est complètement ridicule. Mais comme il faut faire passer le truc de on est égaux, donc du coup, ils sont obligés de faire des trucs, ils sont obligés de pousser le truc où ça a plus de sens, tu vois. Hein, au début, sur le papier, ça a l'air d'être stylé, puis finalement, tu t'aperçois qu'en fait, non, ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça qu'ils sont arrivés sur des débats genre, ouais, les femmes, elles peuvent battre les hommes sur tous les sports ou les trucs comme ça. Bon, bah là, t'as vu la vidéo, tu vois. Ils sont obligés de dire des trucs comme ça parce que dans leur tête, ils se disent, ouais, on est égaux. Ah, mais on n'a rien à voir. On pense pas pareil, biologiquement, on n'est pas pareil, hormonalement, on n'est pas pareil, on est plus grand, plus fort, plus rapide. Ça n'a juste aucun sens de devoir le rappeler, en fait. Et donc forcément, si on pense pas pareil, biologiquement on n'est pas pareil, hormonalement on n'est pas pareil, ce qui va correspondre à un homme va pas correspondre à une femme. On peut pas être pareil, ça n'a rien à voir. Et donc du coup, c'est là où j'en arrive à le problème de ça, impacte directement sur les relations hommes-femmes, et c'est pour ça que c'est le bordel complet sur les relations hommes-femmes. Et c'est pour ça que tu apprécies tant lorsque je parle des relations hommes-femmes, parce que je remets le cadre en fait. Je redis un petit peu comment ça fonctionne. Parce que le courant féministe, il vient, il défonce tout. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, on est tous pareils, on est partenaires. On n'est pas partenaires, je suis ton mari, toi t'es ma femme. On est égaux, il n'y a pas de souci, mais chaque personne a un rôle différent. Et on dirait que quand tu dis ça, tu passes pour un ouf. C'est toi qui es un ouf. Comment tu veux qu'on soit pareil? Comment tu veux qu'on ait les mêmes rôles alors on réfléchit pas pareil, biologiquement on n'est pas pareil, hormonalement on n'est pas pareil. Il n'y a rien qui fonctionne pareil en fait. Et donc, comme il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, ben les femmes, du coup, elles trouvent plus. Donc, elles bétalisent les hommes, hein, parce qu'elles répètent les croyances que le courant féministe leur a mis dans la tête. Okay, donc, elles bétalisent les hommes. Les hommes deviennent des sortes de, on ne sait pas quoi, c'est des hommes, des femmes, des hybrides, on ne sait plus ce que c'est. Ils sont perdus, les gars. Et après, du coup, elles trompent leur gars avec un alpha. Hein, et après, elles divorcent. Je te rappelle que le taux de divorce, c'est 80% demandé par les femmes. Donc, déjà, tu as compris ça, tu as tout compris. Elles comprennent pas pourquoi il y a certains gars, parce qu'apparemment il y a des débats aussi qui parlent là-dessus en France, que les hommes me disent bah attends, j'ai pas envie, on va au restaurant, pourquoi ce serait à moi de payer, c'est à toi de payer, ou on fait moite-moite, tu vois. Donc, en fait tout part en sucette, pourquoi? Parce que il y a des croyances populaires comme ça qui sont venues, on est tous égaux, on est tous pareils, on n'est pas pareil. On a tous accès aux mêmes opportunités. Est-ce que ça veut dire que c'est plus malin de saisir les opportunités? Je ne sais pas, parce que maintenant, en fonction des opportunités que tu vas choisir, eh ben, il va y avoir des conséquences. Tu vois, c'est un peu comme quand je parlais des relations de femmes, je disais que les conseils que je donne aux hommes ne sont pas valables pour les femmes.
Ouais, par exemple, je vais donner un exemple. Quand je dis aux hommes, les gars, travaillez sur vous parce que il faut que, en tant qu'homme, il faut que vous fassiez de l'argent, que vous soyez, que vous ayez du leadership, que vous ayez une vision. Ok, c'est ce que les femmes recherchent chez un homme, que vous ayez confiance en vous. Donc pour ça, il faut que tu travailles sur toi. Et ça prend des années, ça. Créer un business, que ça soit stable, que ça puisse, tu pourras le léguer après à tes enfants, faire de l'argent. Tout ça, ça demande du temps. Ok, ça va peut-être prendre 5 à 10 ans. Ok, donc toi, tu peux le faire sur ta vingtaine. Pourquoi? Contrairement à la femme, c'est qu'à la femme, à partir de 30 ans, la possibilité d'avoir des enfants, le taux de pourcentage, il commence à descendre. Alors que l'homme, ça commence à 45 ans. Où il commence à avoir, s'il commence à avoir des enfants à partir de 45 ans, le pourcentage de difficulté descend et les risques aussi, tu vois. Alors que la femme, c'est à 30 ans. Donc juste biologiquement, déjà, on n'est pas pareil. Donc, les conseils ne peuvent pas être les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Plus la femme prend plus de plaisir et de bonheur, tout ce qui est lié à la construction d'une famille, à être avec les enfants, elles sont plus humaines, plus sociales que les hommes. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, dans les métiers où il y a de la relation, où elles sont en contact avec les humains. Donc tout ça pour dire, pour ça j'ai partagé cette vidéo-là. Les gens, ils veulent nous mettre des croyances de féministes dans la tête. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes et du coup, ça impacte directement sur la relation homme-femme. C'est du n'importe quoi. Plus personne comprend l'homme, plus personne comprend la femme. Enfin, c'est du n'importe quoi. Maintenant, même pour une femme, ça va être difficile de trouver des vrais hommes. Parce qu'il va falloir qu'elle l'éduque, qu'elle dise « Mais non, en fait, on n'a pas à être égaux, genre comme ils disent les féministes. Toi, tu es l'homme, tu as ton rôle et moi, j'ai mon rôle. » Et elle sera obligée bientôt de faire ça. Hein? C'est aussi l'idée de la chaîne, c'est que les gars, ils reprennent un peu... qui reviennent des hommes, ok, que le taux de testostérone, parce qu'il descend là, le taux de testostérone, qui remonte un petit peu. Donc oui, évidemment les gars, quand vous avez un dette, ça c'est au cadeau au passage, c'est vous qui payez les gars. Après, à vous de choisir la bonne femme, si vous voulez pas payer des dettes inutilement. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Et puis après aussi, pourquoi j'ai partagé cette vidéo, parce que bon, normalement il y a les ingrédients pour que ça buzz. Hein, l'idée c'est quand même que si je fais des vidéos, c'est qu'il y a un maximum de personnes qui connaissent ma chaîne. Ok, donc à un moment donné, il faut être un peu plus mainstream. Toi, tu me connais déjà. Tu recherches déjà comment faire de l'argent en ligne, etc. Il y en a, ils ne calculent pas. Okay, donc quand je fais des vidéos comme ça, après, ils vont connaître ma chaîne et ils vont savoir, bah oui, je peux être libre, je peux faire de l'argent, bah oui. Et donc du coup, voilà. Hein, c'est aussi ça l'idée. Après, bon, je ne sais pas si elle va buzzer. On ne peut jamais savoir en avance quand une vidéo va buzzer ou pas. Mais potentiellement, elle devrait y arriver. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas. Je te rappelle que tu peux accéder à ma formation, ok, Pirate Marketing, où je te montre toutes les stratégies pour atteindre les 5K par mois au minimum et c'est 100% financé par le CPF. Ok, donc en gros, ça veut dire quoi? Si jamais tu es entrepreneur en intérim, au chômage et que tu vis en France, ok, tu cotises sur ce qu'on appelle un compte CPF. Ok, tous les ans, tu cotises et tu mets de l'argent dessus, que tu sois au courant ou que tu sois pas au courant. Ok, et avec cet argent-là, tu peux investir dans des formations qui sont éligibles au CPF. Ok, donc c'est aussi simple que ça, il n'y a pas rien de compliqué. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer dans le lien qui est dans les commentaires. Tu verras accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Tu mets ton email, tu vas accéder à un calendrier, tu vas pouvoir prendre un rendez-vous avec un conseiller. On va faire le dossier pour toi et on va te donner les accès après à Pirate Marketing. Donc les gars, arrêtez de chialer, arrêtez de vous plaindre, on ne peut rien faire en France. Là, tu peux carrément avoir toutes les stratégies pour pouvoir faire de l'argent en ligne. Ok, donc les gars, à un moment donné, arrêtez de trouver des excuses, arrêtez, arnaque. Là, tu sors jamais ta carte bleue, tout est gratuit là, du prise de rendez-vous, tout est gratuit. On te donne après, tiens, la formation. Après, il va falloir charbonner. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Je t'ai jamais dit que c'était un bouton magique. Là, je t'ai pas dit que tu grattes au loto. Ok, tu vas charbonner, mais au moins tu as tout pour pouvoir être sur le bon chemin et après charbonner et avoir des résultats. Ok, donne-toi 5 ans pour pouvoir vraiment être à l'aise. Ok, mais déjà, même si dans la première année, tu fais 1000, 2000 euros en plus de ton taf, je pense que tu es bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et un nous. Je fais ton camp.